que nous menons et nous défendons, c'est une cause qui nous dépasse, qui est magnifique. À la désillusion, en seulement 15 mois, je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Ministre de l'écologie. Ces 20 dernières années, ils sont 14 à avoir occupé ce poste. Peu ont passé la barre des 2 ans. Le tout premier, c'était lui, Robert Poujade, en 1971. Sa mission d'alors, la préservation des rivières et des forêts. Je ne prétends pas, vous imaginez bien, régler du jour au lendemain de tels problèmes, mais il demande à être étudié désormais de façon extrêmement sérieuse. Prémonitoire. Robert Poujade écrira quelques années plus tard un livre intitulé « Le ministère de l'impossible ». Car pour les ministres de l'écologie, le chemin est semé d'embûches. Politique d'abord. En 2002, alors que Jacques Chirac se présente comme un écologiste de cœur, notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. sa ministre de l'Environnement, Roselyne Bachelot, se heurte à certaines de ses décisions politiques. Jacques Chirac me demande de faire une loi sur l'eau. Je commence les négociations avec les agriculteurs, et en particulier la puissante FNSEA. Ça se passe pas mal. Les gars sont assez décidés à faire des efforts. Et puis, arrivent les élections régionales. Et sans en parler, sans m'avertir, Jacques Chirac avait renoncé à la loi sur l'eau. Et quand j'ai pris contact avec lui, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux? Les élections régionales, il faut les gagner. Et si on veut avoir le vote des agriculteurs, il faut abandonner la loi sur l'eau. » Des stratégies électorales qui l'emportent sur des réformes. Corinne Lepage, elle, se souvient aussi de voisins au gouvernement, pas toujours bienveillants. Moi, je suis ici, là. C'est très difficile. Parce que, premièrement, les ministères qui pourraient avoir les mêmes intérêts que nous, je pense à la santé, par exemple, ils ne sont pas très chauds parce qu'il y a des luttes de pouvoir. Et que le ministère de la Santé n'aime pas du tout voir l'environnement venir s'occuper des questions de santé publique. Or, c'est très lié. Ensuite, vous avez des ministères qui sont franchement hostiles. C'est l'agriculture. Vous avez évidemment le ministère de l'Industrie. Puis vous avez Bercy. Mais depuis la démission de Nicolas Hulot, se pose surtout la question des lobbies. Ces groupes qui feraient tout pour faire plier les politiques. Moins d'un an après son arrivée au gouvernement en 2012, Delphine Batho est limogée. Elle y voit le résultat direct de la pression des lobbies. Ce combat s'est cristallisé notamment sur la question des gaz de schiste et plus discrètement sur la réduction de la part du nucléaire en France. Ces forces dont je parle ne se sont pas cachées de vouloir ma tête. Mais si le gouvernement avait été solidaire, elle n'y serait pas parvenue. Autant d'obstacles qui ont sans doute pesé dans la décision de Daniel Cohn-Bendit, un temps pressenti pour reprendre le poste de ministre de l'écologie. Ce dimanche, il a dit non au président. Je ne connais pas un ministre de l'Environnement qui soit heureux. À l'exécutif maintenant de trouver le bon candidat pour une mission que beaucoup disent impossible. Bon, alors, dites